Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le premier bilan couture spécial bébé sur cette chaîne. J'ai eu un bébé fin novembre 2024 et je voulais vous présenter en vidéo toutes les choses que j'ai cousues pour lui avant sa naissance. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a que des accessoires, il y a zéro vêtement. Je voulais pas coudre de vêtements, surtout pour les premiers mois parce que je savais qu'il n'allait pas les porter longtemps. Et je trouvais ça un peu décourageant de coudre des vêtements qu'il allait porter que pendant quelques semaines. Donc, je vais vous présenter ici tous les accessoires que j'ai cousus et toutes les petites choses que j'ai cousues pour préparer son arrivée, entre guillemets. Alors, la première chose que je voulais vous présenter, c'est ce tapis de jeu nomade, en gros. C'est un projet que j'ai déjà cousu plusieurs fois pour des amis avant qui ont eu des bébés et donc je voulais m'en faire un aussi pour moi. C'est le seul projet pour lequel j'ai acheté des nouveaux tissus. Enfin non, il y a un tissu que j'ai acheté aussi que je vous montrerai plus tard, mais en gros sinon j'ai utilisé que ce que j'avais dans mon stock, sauf pour celui-ci où je me suis fait plaisir et où j'ai acheté des nouveaux tissus. Alors ça se présente comme ça, du coup c'est hyper grand, je sais pas si vous arriverez à bien voir, enfin c'est sûr que non, vous n'arriverez pas à bien voir, mais en gros c'est un grand tapis rond avec une corde qui est insérée, voilà, tout autour pour le fermer et avec des anses comme ça pour bien le transporter ou alors le ranger, le mettre dans un coin, etc. Enfin, en gros, le principe, c'est que tous les jouets peuvent rester à l'intérieur. On le ferme avec la sangle et on peut le transporter comme ça avec les anses. Enfin, le transporter, je sais pas si c'est vraiment hyper pratique pour le transporter à l'extérieur, mais ou en tout cas le suspendre quelque part à l'intérieur de la maison, dans une chambre, à une poignée de porte ou voilà, quelque chose comme ça. Et j'avais fait ça pour des amis et il y en a une d'entre elles qui m'a dit que ça lui avait été super utile, donc je me suis dit que j'allais m'en faire un. Alors pour l'instant mon bébé il a 3 mois donc je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Pour ce projet j'ai utilisé des tissus de deux boutiques différentes en fait. Ce tissu là c'est un tissu qui vient de la boutique Core Fabrics qui est une boutique québécoise et que j'aime beaucoup. Ils avaient sorti une collection Playground comme ça avec des carreaux. Alors celui-ci c'est le tissu qui est le moins coloré. Il est dans les tons marron un peu rosé. Mais marron surtout. C'est le tissu le moins coloré, mais j'avais adoré cette collection, je trouve qu'elle était super jolie et je me suis d'ailleurs acheté un autre tissu de cette collection un peu plus tard, mais que j'ai pas encore cousu, bref. Je trouvais qu'il était très chouette et derrière j'ai mis juste un coton marron hyper simple. C'est des cotons un peu épais en canevas, donc ils sont censés être un peu résistants, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui passe à la machine, donc ça, c'est pratique. Malheureusement, j'ai pas encore de retour à faire sur ce tapis parce que je l'ai pas utilisé, mais je suis super contente de l'avoir. Je trouve qu'il est super joli. Enfin, je trouve qu'il est très mignon. Voilà, en plus, c'est avec des couleurs un peu neutres comme ça passe bien dans mon salon, entre guillemets, en déco. Enfin, je suis pas très stricte en matière de déco dans mon salon, mais ça jure pas, voilà. Ça fait pas trop enfantin non plus. Je voulais pas quelque chose qui fasse trop enfantin. Je voulais quelque chose que je puisse apprécier aussi moi et qui me saoule pas au bout de 3 mois. Et pour le patron, j'ai suivi un tuto sur YouTube de Mondial Tissu avec, il me semble que c'est Mélanie Fleury qui propose ce tutoriel pour Mondial Tissu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est un super tutoriel voilà, que j'ai suivi plein de fois, qui est hyper bien expliqué et puis assez facile à faire. C'est pas très compliqué, il faut juste coudre en cercle et c'est tout. Enfin, il y a vraiment rien de compliqué dans ce tutoriel et il est très chouette, je trouve. Donc ça, je vous ai dit que c'était le seul projet ou quasiment pour lequel j'avais acheté du tissu. Sinon, j'ai utilisé que des choses de mon stock, enfin que des tissus de mon stock, sauf, évidemment, il y a une exception pour ce tissu que je me suis acheté parce que je le trouvais trop mignon. Voilà. C'est un petit tissu avec des petits renards, des petits lapins, une chouette, un hérisson, un chevreuil, un petit écureuil. Voilà, en fait, je le trouvais trop mignon. Et c'est le seul tissu que j'ai acheté pour mon bébé et sans savoir ce que j'en ferais. Donc c'est une double gaze. Je me suis acheté 1,40 m de ce tissu et vu que la laise est de 1,40 m, et ben je me suis cousu tout simplement un lange en 140 par 140. Voilà, j'ai pas fait compliqué. J'ai juste cousu des coins assez propres. Voilà, j'ai voulu faire des angles assez propres tant qu'à faire puisque c'était pas un projet compliqué. Mais voilà, je trouvais que c'était un tissu hyper mignon et en fait j'ai juste craqué dessus. C'est le premier tissu que j'ai acheté quand j'ai su que j'étais enceinte et enfin de toute façon le seul tissu, enfin à part ceux pour le projet que je viens de vous présenter, mais bref sinon c'est un peu le seul tissu que je me suis acheté quand j'ai su que j'étais enceinte parce que je le trouve trop mignon
Et je trouvais que c'était mignon pour un bébé. C'est donc une double gaze blanche avec des imprimés. Et je me suis donc tout simplement cousu un lange dedans. Et le comble, c'est que c'est le lange que j'ai le moins utilisé jusqu'ici. Parce que je me suis cousu d'autres langes. Et en fait, celui-ci, c'est celui que j'ai quasiment pas utilisé. Je sais pas si c'est parce qu'il est un peu grand. Enfin, qu'il est même assez grand. En 140, c'est une taille quand même assez grande pour un bébé. Du coup, il est un peu moins pratique à sortir. Si je veux le déplier, en fait, tirer sur un truc comme ça, pour le déplier, ça va me prendre beaucoup de temps comparé à des langes plus petits. Et du coup, je trouve qu'il a une utilisation un peu moins versatile que les autres. Après, je l'ai quand même utilisé au tout début comme couverture d'appoint, un peu quand je portais mon bébé. Voilà, je lui mettais un lange sur lui. Mais c'est un peu la seule utilisation que j'en ai eue. Sinon, je m'en suis pas trop servie pour être honnête. Et je pense aussi que vu que je me suis acheté ce tissu et que je le trouve trop mignon, c'est le genre de lange que j'ai pas envie d'utiliser pour mettre sur sa table à langer et que ça finisse plein de caca en gros quoi. Je trouve que c'est assez pratique d'avoir des langes en 140. J'en ai un autre de cette taille-là et en fait, ce qui est pratique, c'est d'avoir des langes de différentes tailles. Pas forcément un lange en 140, mais d'avoir des langes de différentes tailles. Je trouve ça assez pratique. Mais voilà, donc ça c'est le seul autre tissu, et ça y est, c'est fini, c'est le seul autre tissu que j'ai acheté spécialement pour mon bébé, sinon tout le reste vient de mon stock. Et donc vu que je vous ai parlé de ce lange, je vais vous parler des autres langes que je me suis cousus. Je me suis cousu 3 tailles de langes en tout, donc 2 langes comme ça en 140, donc je ne les ai pas tous pris avec moi parce que je me suis dit que ça servait à rien. Il y en a un dans ce tissu là et un dans ce tissu là. Je me suis cousu aussi des langes en 70 par 70 en gros, parce qu'il y en a certains que j'ai fait un peu dans des chutes, donc parfois c'est plus 60 par 70 ou 60 par 65, enfin bon c'est pas précis, j'ai fait un peu avec ce que j'avais pour utiliser le maximum de tissu. Mais voilà, ça c'est une autre dimension que j'ai cousu, donc j'en ai un autre dans ce tissu-ci, le tissu bleu en 140, et sinon dans les restes de ce tissu bleu, donc j'ai 2 langes en gros 70 par 70 cm. Voilà. Ceux-là je les trouve assez pratiques. Je les trouve un peu plus pratiques que les langes à 140 parce qu'ils sont plus faciles à transporter. Et je m'en sers pas mal pour mettre sur mon épaule, pour mettre quand il mange, je mets ça en dessous sa joue parce qu'il bavouille un petit peu. Enfin bon, des choses comme ça, pour protéger, voilà, pendant des petits moments comme ça, ou quand il vomit, en fait, c'est facile à prendre rapidement, enfin, ou quand il régurgite plutôt, c'est facile à prendre rapidement pour essuyer vite fait. C'est facile à prendre pour essuyer une surface, pour mettre, par exemple, si je le mets sur mon lit pour le changer, je vais mettre ça en dessous pour protéger rapidement. Cette taille-là, je trouve que c'est super pratique. Je me suis fait, il me semble, 4 langes en 70 par 70. Je suis pas certaine, mais il me semble que j'en ai 4. Et je les utilise assez régulièrement. J'en ai toujours un dans mon sac à langer. Et voilà, je trouve assez pratique. Je me suis fait aussi il me semble que j'ai 2 langes en 1 mètre par 1 mètre. Et ceux-là, pareil, je les trouve assez pratiques. Finalement, je trouve que les moins pratiques, c'est ceux qui font 140 par 140 parce qu'ils sont un tout petit peu trop grands. Mais ceux en 1 mètre par 1 mètre, ils sont aussi assez pratiques. L'avantage, c'est que, enfin, on ne se rend pas compte, mais 30 cm, en fait, ça joue beaucoup. Et on couvre beaucoup plus de surface avec un lange comme ça qu'un lange en 70 par 70. Donc ceux-là, je m'en sers pas mal pour mettre sur sa table à langer. Quand les petits matelas de protection sont tous au sale, voilà, je me sers de ces langes, je les mets dessus vite fait, et en fait vu qu'ils sont assez grands, bah, ça tient bien autour, alors que ça en 70 par 70, bah, c'est trop petit, ça tient pas bien, c'est pas pratique, voilà, c'est pas assez grand. Mais cela c'est la taille parfaite, et j'en ai un donc en 100 par 100, donc qui est blanc. Ah oui, j'ai pas parlé des tissus. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté il y a des années. C'était pour faire un cadeau de naissance pour une amie, mais en fait, c'était censé aller avec un autre tissu. Et ça, c'est un blanc hyper blanc. Et l'autre tissu avait un blanc un peu cassé. Et en fait, du coup, je trouvais que ça jurait. Donc j'avais racheté un autre tissu pour aller avec l'autre tissu. Je m'étais dit que celui-là, je m'en servirais plus tard. Et donc voilà, je m'en suis servie maintenant. Un lange blanc, c'est assez pratique. Je pensais avant d'être maman que le blanc c'était vraiment pas pratique pour les bébés parce que c'était salissant. Et en fait, déjà c'est pratique pour le vomi parce que les régurgitations, pardon, vu que c'est blanc dessus, bah, ça se voit pas trop.
Donc c'est pratique pour ça. Et en fait, même les taches de caca, ça se lave hyper bien. Et au pire, je mets du percarbonate avec, mais j'ai jamais eu besoin de le faire, honnêtement. Et bah, du coup, ça redevient blanc. Donc voilà, pour rassurer tout le monde, n'ayez pas peur d'utiliser du blanc pour coudre pour bébé. Et ce tissu-là, c'est un tissu, donc c'est une... pareil, tout est en double gaze. Alors celui-ci, c'est une gaze juste... Non, je pense que c'est une double gaze aussi. Bon, bref. Tout est en gaze de coton. Ça, c'est des doubles gazes que j'avais acheté quand j'avais commencé la couture. Et que la double gaze, donc c'était en 2019, quelque chose comme ça. Et que la double gaze était vachement à la mode. Et j'en avais acheté plein. Parce que je trouvais ça mignon, il y avait plein de motifs assez sympas. Et puis parce que c'était à la mode, je voyais ça partout sur Instagram. Et sauf que je me suis fait 1 ou 2 pyjamas, je me suis fait 1 ou 2 vêtements. Et puis après je me suis dit mais en fait j'aime pas trop. Ça passe pour les pyjamas je trouve. Mais sinon pour des vêtements à porter la journée, en fait j'aime pas du tout la double gaze. C'est vraiment un tissu pour les bébés en fait quoi. Et moi j'aime pas trop être habillée avec du tissu qui... J'ai l'impression d'être un tissu pour bébé. Voilà, donc c'est pas du tout mon délire en fait. Et donc je me suis retrouvée avec un petit stock de double gaze que j'ai pas utilisé, donc entre 2019 et 2024. Voilà, ça fait 5 ans que j'avais plein de double gaze dans mon stock que je n'utilisais pas. La bonne nouvelle, c'est que maintenant je les ai tous utilisés et donc j'en ai plus un seul dans mon stock. Enfin si, j'ai peut-être des petites chutes ici et là, mais c'est bon. J'ai quasi rien quoi. Donc voilà, j'ai utilisé toutes mes doubles gazes et je pense que... Enfin si, j'en ai racheté une, mais c'est pour faire des vêtements pour bébé. Mais sinon voilà, je pense que j'en rachèterai plus, sauf pour faire voilà, des vêtements pour bébé et en ayant déjà un projet en tête, parce que sinon ça traîne trop longtemps dans mon stock. Et la dernière chose que je me suis cousue en double gaze, c'est ces petits bouts de tissu en gros qui sont faits pour mettre sur l'épaule comme ça. Donc cette fois-ci, c'est pas juste des langes en une couche ou une épaisseur, c'est 2 épaisseurs de tissu. Donc il y en a un ici et un là, et parfois j'en ai même inséré un 3e en extérieur. Le but c'est que ce soit un peu plus absorbant. Je m'en sers pour les mettre comme ça sur mon épaule ou pareil pour les mettre sous sa joue quand il mange, quand il bave, pour essuyer ses régurgitations, des choses comme ça. Et en fait c'est assez pratique aussi, je m'en sers pas mal. Je m'en suis fait plusieurs, ceci dans... donc j'ai utilisé toutes les chutes de tissu, toutes les chutes de double gaze que j'avais. Par exemple avec ce tissu j'ai fait un lange en 100 par 100 et du coup il me restait des bouts de tissu et je me suis fait, il me semble, deux petits tissus comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs, des burp cloth en anglais, mais je sais pas comment on dit ça en français. Bon bref. Et donc je me suis fait, il me semble que j'ai 6 petits bouts de tissu comme ça que j'utilise comme ça. C'est assez pratique, pareil, je les utilise bien, ça absorbe assez bien, ça a une bonne taille, c'est encore plus petit que les langes en 70 par 70, donc pareil, c'est pratique. Et donc ensuite c'est fini pour la double gaze, j'ai donc cousu toutes les doubles gazes que j'avais dans mon stock et même certaines chutes aussi, donc ça c'était pratique. Et j'ai utilisé aussi un autre tissu que j'avais en stock qui est un tissu éponge. Alors celui-ci, je l'ai utilisé pour faire une cape de bain. J'ai pris pour modèle, il me semble, une cape de bain qui est vendue par, il me semble que ça s'appelle Bonsoir le site. Voilà, j'essaierai de mettre le lien en barre de description aussi. Mais voilà, j'ai regardé sur le site leur cape de bain et j'ai regardé vite fait avec les photos comment elle était construite et j'ai fait la même chose. Alors j'avais donc ce tissu, éponge dans mon stock depuis plusieurs années. Pareil, je sais pas, peut-être 2020, 2021, 2020, non pas 2022, 2020, 2021, je pense quelque chose comme ça. Et je l'avais pas utilisé. Et donc sur leur site, j'ai regardé comment était construit leur cape de bain et j'ai essayé de reproduire la même chose tout en optimisant la quantité de tissu que j'avais. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est de couper un rectangle, enfin de couper 2 rectangles, un grand rectangle dans lequel il y a la partie corps et un plus petit rectangle pour faire la capuche. Et voilà, et en fait c'est assez simple, c'est hyper rapide à coudre et du coup ça m'a permis d'utiliser mon tissu éponge qui traînait pareil dans mon stock depuis des années. Et juste pour me faciliter la vie, j'ai pas fait des coins en angle droit, je les ai fait arrondis, je trouvais que c'était plus facile pour mettre du biais. Et donc voilà, c'est plus facile, c'est plus pratique, ça m'a pas pris trop de temps.
Et c'est un projet qui m'a permis d'utiliser ce que j'avais dans mon stock. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore utilisé puisque nous on s'était acheté une cape de bain et qu'on nous en a offert pas mal. Donc pour l'instant j'ai aucun besoin en termes de cape de bain, mais je me dis que ça peut être une cape de bain assez pratique pour aller à la plage. Donc peut-être que cet été je vais m'en servir pour ça en fait, et pas en cape de bain pour après le bain à la maison, mais plutôt quelque chose pour transporter, pour emmener soit à la plage ou à la piscine. Et étant donné que j'ai utilisé quasiment les mêmes dimensions que celles qui sont sur le site de Bonsoir, en fait je pense que c'est une cape de bain qui va pouvoir bien grandir avec lui et que je vais pouvoir utiliser même dans 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Donc c'est assez pratique, on verra en tout cas. Et enfin la dernière chose que j'ai cousu pour son trousseau de naissance, c'est un projet 100% chute, ce qui est assez cool. Et donc c'est ces petits cubes de préhension en gros, que j'ai utilisé avec avec des chutes de tissu que j'avais dans mon stock et que j'ai rempli avec de la mousse. Donc j'ai quand même acheté un peu de trucs, j'ai acheté de la mousse, si pour celui-ci j'ai acheté les ronds comme ça, j'ai acheté des petites perles, voilà c'est tout. Et sinon j'ai utilisé sur les côtés des rubans que j'avais en stock ici et là. J'ai utilisé une chute de dentelle ici. Pareil, j'ai utilisé des rubans pour accrocher ici le cercle, pour accrocher les perles. Et voilà. Et en gros, c'est des projets pour lesquels j'ai utilisé uniquement mes chutes, pour ce qui est des tissus, sinon. Et voilà, je trouvais ça assez cool. En tout cas, c'est la première chose que j'ai cousue pour lui. Pour l'instant, pareil, il a que 3 mois. Il vient juste de découvrir qu'il avait des mains, donc pour être honnête, ces cubes, il les a pas encore utilisés, mais on verra dans les prochains mois. Je me dis que c'est des cubes qui font, en tout cas celui-ci, peut-être pas celui-ci vu qu'il y a le rond ici et les perles, mais celui-ci ça fait un cube qui fait presque office de balle aussi, que je peux lui lancer dessus entre guillemets sans lui faire mal, voilà, pour jouer. Donc voilà, je trouve ça sympa. On verra s'il aime ça, on verra s'il est intéressé ou pas. Je pourrais vous informer, je pourrais vous tenir informé plus tard. Mais en tout cas, c'est un projet qui est assez cool à faire pour utiliser ces chutes de tissu. Donc voilà, et qui est pas très compliqué non plus. Voilà, c'est coudre en ligne droite. Il faut gérer un peu les angles, voilà, ici, pour que ce soit joli, quoi. Mais bon, après, si c'est pas parfait, c'est pas dramatique. C'est des cubes pour bébé. C'est très bien comme ça. Enfin bon, je trouve que j'ai réussi à faire un résultat assez propre sans trop me compliquer la vie. Donc voilà, je suis assez contente et je trouvais que c'était une idée sympa pour utiliser ces chutes et coudre pour bébé sans dépenser trop d'argent. Et surtout que je suis sûre qu'en fait on peut les remplir avec pareil d'autres chutes de tissu. J'ai vu des gens faire ça, découper ces chutes de tissu qui sont vraiment inutilisables et les garder pour faire du rembourrage en gros. Et en fait je me dis que ça peut servir pour ce type de projet. Donc on peut facilement avoir un projet 100% récup sans rien acheter de nouveau, et je trouve ça assez cool. Donc voilà pour tous les projets que j'ai cousus pour mon bébé pour sa naissance. Comme vous voyez, il y en a quelques-uns quand même que j'ai pas encore utilisé parce qu'il est tout petit, il a 3 mois. Il y avait 0 vêtements et je suis assez contente de ça parce qu'il a quasiment tous les vêtements qu'il a eu. De toute façon il a porté que des pyjamas, j'avais pas envie de coudre des pyjamas, et puis il les a pas portés longtemps pour l'instant parce qu'on change quand même vite de taille au début. Donc pas de regret là-dessus, mais je pense que pour les prochains mois, pour cet été en tout cas, je commence à avoir envie de lui coudre des vêtements. Donc je pense que je vais m'y mettre pour cet été, cet hiver. Je vais pas lui en faire, je vais pas lui faire une garde-robe 100% cousu main, mais avoir quelques pièces ici et là, en fait je trouve ça assez cool et assez mignon. Donc je trouve ça assez motivant. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo des nouveaux projets que je lui ai cousus. Et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, ou à me dire quel projet vous avez cousu pour bébé, que ce soit pour vous ou pour offrir. Je suis assez curieuse. Voilà, bonne journée et à bientôt.